Donc pourquoi cette fusion? Donc on a vu logique du marché, Banco Continental cherche à renforcer sa position de leader, déjà solide financièrement. Alors oui, tout à fait, Banco Continental, c'est une des banques les plus solides ici au Paraguay, c'est une des plus connues, avec Itaú, qui est une banque brésilienne. Banco Rio profitera des ressources et de la stabilité d'un grand groupe. Contexte actuel, pardon, les fusions sont de plus en plus courantes dans la finance paraguayenne, on en a parlé tout à l'heure, une manière de résister à la concurrence et aux défis digitaux. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Alors, mon analyse, les avantages et les risques. Alors, les avantages, ça va être d'avoir un service bancaire qui potentiellement va ouvrir ses portes aux étrangers. Parce que les avantages, oui, pour les Paraguayens, c'est très bien, mais on est sur une chaîne où c'est pas par rapport aux expatriés que ça va nous intéresser, ces news-là. Bien évidemment, il peut y avoir aussi des risques. Une fusion, c'est quelque chose quand même d'assez compliqué, d'assez technique à mettre en place. Si ça se passe bien, c'est bénéfique pour tout le monde. Si ça se passe mal, les utilisateurs actuels peuvent éventuellement avoir des blocages et ne pas être satisfaits, notamment s'il y a un changement de système, un regroupement de bases de données. Quand on change de système, quand on change de process, des fois, il peut y avoir des pertes. Donc, bien évidemment, il faut que l'aspect technique se passe comme il faut, mais à partir de ce moment-là, il devrait pas trop y avoir de risques. Je pense qu'il y a beaucoup plus de points positifs que négatifs à cette fusion. On va suivre l'évolution, quand ça sera en place, etc.